Bonjour à tous, je tenais à faire cette vidéo suite à notre déplacement sur Paris mardi dernier, surtout afin de remercier tous les collègues de France qui sont montés sur la capitale, ainsi que le personnel hospitalier et toutes les autres personnes présentes qui ont pu nous apporter leur soutien durant cette journée. Alors je suis pas politique, donc je n'ai pas l'habitude des discours tout faits. C'est pour ça que j'ai pris quelques notes afin de vous faire partager ce que j'ai sur le cœur et de ne pas en oublier l'essentiel. Donc nous avons tous pu nous rendre compte de l'intérêt que nous portent nos politiques et nos tutelles, c'est-à-dire indifférence totale et mépris. En clair, ça veut dire travail, consomme, mais surtout ferme ta gueule. Voilà. Avant d'aller plus loin, je voudrais adresser à tous mes collègues blessés durant cette manifestation mon soutien et je leur souhaite un prompt rétablissement. Et tout particulièrement à notre collègue de Dijon qui, si j'en crois ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, les premiers diagnostics médicaux sont loin de lui être favorables parce que si j'ai bien compris, il risque de perdre l'usage de son œil. Donc je vous laisse imaginer les conséquences sur la suite de sa carrière. Voilà. Cet incident fait suite à l'envoi d'une grenade de désencerclement par les forces de l'ordre. Alors, des forces de l'ordre qui, je vous le rappelle, ne sont que le bras armé de ce gouvernement et de cette oligarchie communautaire et financière qui les commande. En ce qui concerne notre mouvement, je crois que les choses sont claires, pas d'avancée. En même temps, je ne sais pas vous, mais moi j'attendais pas grand-chose de cette réunion avec les représentants du ministère, notre ministère de tutelle, dans la mesure où, encore une fois, Monsieur Castaner, notre ministre, était encore pas présent, puisque je crois qu'il était parti dans l'Aude commémorer les inondations de l'année dernière qui avaient eu lieu le 15 et le 16 octobre. Je sais pas, il aurait peut-être pu attendre le 16 pour y aller. Voilà, mais bon, encore une fois, il n'était pas là. Ben voilà, nous sommes repartis pour 2 mois de grève plus. J'espère que nous allons rester mobilisés et surtout arriver à motiver nos collègues qui ne le sont pas encore. Parce qu'il y a quelque chose dont je suis convaincu, c'est que si ce n'est pas maintenant, ça ne sera plus jamais. Alors pour ceux et celles qui étaient présents mardi en fin d'après-midi, vous avez pu vous rendre compte et apprécier la reconnaissance que nous porte ce gouvernement, c'est-à-dire gaz, grenades, matraques et canons à eau. Je vous laisse apprécier. Dans une vidéo précédente où je vous rappelais pourquoi il était important de venir manifester le 15 octobre à Paris, je précisais que notre statut de fonctionnaire ne serait bientôt plus un bouclier social. Eh bien, nous en avons eu la preuve mardi de par l'indifférence et le silence porté à nos revendications. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est fini, je n'ai plus envie d'entendre, nous allons organiser des groupes de travail, nous allons faire remonter vos demandes, nous allons organiser des réunions, etc., etc. Enfin, voilà, c'est de la manipulation qui n'a pour seul but de faire passer le temps afin d'essouffler notre mouvement. Voilà. Mais bon, soyez-en sûrs, messieurs les politiques, chez les sapeurs-pompiers, nous ne manquons pas de souffle. Et avec ce qui s'est passé mardi, le vent de la colère a soufflé, vous avez mis le feu, et pour une fois, nous n'irons pas l'éteindre. J'ai pu aussi apercevoir dans la rue mardi quelques représentants de différents partis politiques, plein de belles paroles, comme d'habitude, quoi. Alors, s'il vous plaît, de grâce, restez chez vous. Ne venez pas polluer notre manifestation en essayant, comme à chaque fois, de récupérer le mouvement afin de vous servir. Mesdames, messieurs, nous ne sommes plus dupes. Si vous ne l'avez pas compris, je suis désolé pour vous, quoi. Pour certains, déjà, vous avez été au pouvoir
Et vous avez tous, dans vos différents mandats, eu la possibilité de faire avancer nos revendications, qui, je vous le rappelle, ne sont pas nouvelles. Mais vous n'avez rien fait. Pourquoi? Nous, ce que nous voulons, c'est des réponses précises à nos questions et rien d'autre. Et c'est immédiatement que vous devez les apporter, pas dans 6 mois. Alors avant de terminer, je souhaite remercier les médias indépendants qui montrent la réalité des faits sur le terrain, en ne cachant pas la vérité et en diffusant les vrais commentaires que nous avons pu leur faire. Non pas comme les merdias nationaux qui ne cherchent qu'à faire de l'audience avec du sensationnel en faisant des montages de nos paroles et nos actes, comme j'ai pu en faire les frais mardi. Mes chers collègues, encore une fois, bon rétablissement à ceux qui aujourd'hui souffrent psychologiquement et physiquement de ce qui s'est passé mardi. Nous avons tous chez les pompiers, dans nos casernes, dans nos équipes, un surnom. Alors, je ne te connais pas personnellement, mais au nom de tous les collègues du 17 qui étaient présents mardi à Paris, nous te souhaitons, Jeannot de Dijon, un prompt rétablissement et nous sommes de tout cœur avec toi. Salut les gars, restons tous unis, encore plus forts et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme on dit chez nous, à bientôt dans les flammes.